RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour chers éditeurs de RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux hommes et aux femmes de notre territoire qui font la différence. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces personnalités extraordinaires qui, par leur dévouement et leur générosité, œuvrent pour le bien-être de notre communauté. Chaque semaine, je suis aux côtés de Noé. Bonjour Noé, comment ça va ? Salut Greg, ça va et toi ? Ça va, merci. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours inspirant de ceux qui mettent leur talent au service des autres, qu'ils soient artistes, éducateurs, professionnels de la santé et militants écologistes ou bénévoles. Ces personnes de cœur partagent avec nous leur histoire émouvante et leur action exemplaire. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Salut Noé, comment ça va ? Ça va et toi Greg ? Ça va, toujours un plaisir de te retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Nous avons la chance d'avoir Frédéric Gouaille, ça va ? Salut Greg, salut Noé. Nous avons Slice également. Hello. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et la chanteuse du groupe également, Clémence. Hello. Ça fait un an. Un an aujourd'hui Ça quand fait un an. J'ai remplacé Tulaï par Noé. On n'arrête pas le progrès. Le progrès, c'est ça. Allez, t'as une petite question à poser déjà ? Présente-nous le groupe en quelques mots. Slice et The Pocket Connection est un groupe de musique français originaire de Reims. Leur style musical est un mélange énergique de différents genres, notamment le funk, le soul et le rock. Depuis leur formation, ce groupe n'a cessé de gagner en popularité, notamment grâce à leur performance live et à la qualité de leur composition. Ils font partie d'une nouvelle génération de groupes français qui redonnent ses lettres de noblesse à la musique soul et funk. Comment ça va ? Bah écoute Greg, je te remercie, ça va très très bien. Ça me fait toujours plaisir de me retrouver ici, dans cette belle radio RCF. Présentez-nous votre groupe. Alors, je commence ou je te laisse la main ? Allez, je vais commencer. Donc le groupe existe depuis un certain nombre d'années. Evan va nous donner exactement l'année de création. En fait, il est... À l'origine, c'est la rencontre de plusieurs élèves de la Musique Académie de Nancy, qui est en 2016. En 2016, ouais, qui est une école de musique réputée, nationale, internationale, qui forme beaucoup de monde et beaucoup d'artistes en sont sortis en tout cas. Et voilà, le groupe a commencé à être formé à cet instant. Evan va en parler. Moi, j'ai rejoint le groupe en 2017 en tant que pianiste et je suis depuis ce moment-là toujours le pianiste du groupe. D'accord. D'hier, d'aujourd'hui et certainement encore de demain. Ah bah ça Oui, complètement. Alors en fait pour faire assez court, en fait exactement comme Fred le disait, ce groupe il est né donc pendant que j'étais encore en formation de musique, donc c'est une école comme je disais comme Fred le disait, à plein temps de musique et qui forme pas mal de musiciens, des chanteurs, des guitaristes, des batteurs, des bassistes, enfin tout ce qu'on veut. C'est vraiment cool. D'ailleurs super ambiance et big up à eux s'ils nous écoutent aujourd'hui. La petite chose du coup c'est que on s'est formé à ce moment-là et le projet il a énormément évolué entre temps parce que forcément les gens ont des vies, ils partent à droite, à gauche, notre premier batteur était allemand alors forcément il est rentré en Allemagne, enfin voilà, il s'est passé tout un tas de choses entre 2016 et aujourd'hui, ce qui est normal. Et puis dans la vie de tous, on a fait donc un premier album qu'on a enregistré en 2018 et qui est sorti en 2018-2019 si je ne m'abuse. Une première petite tournée donc avec la formation initiale de l'époque, donc avec l'ancien batteur, l'ancien bassiste, le Fredo qui est ici présent et Clémence qui est déjà présente à ce moment-là aussi. Voilà, donc en 2019 première petite tournée pour le premier album et juste après donc forcément il y a eu le confinement qui est arrivé quelques temps après assez rapidement et en fait on a prévu tout simplement de rentabiliser le temps qu'on aurait à la maison et d'en faire un CD avec pas mal de chansons et un univers un peu plus marqué aussi. C'était le but de prendre vraiment le temps pour pouvoir essayer de vraiment dégager quelque chose de plus que dans le premier album. Donc on s'est concentré là-dessus pendant 3 ans. Malheureusement moi aussi j'ai
eu des soucis de santé qui m'ont empêché de chanter pendant un an. D'ailleurs, c'est écrit dans la pochette du deuxième album, Lockdown Groove Party. Du coup, Voilà. Et puis Je suis une voyante. fois guéri, j'ai pu réenregistrer ce que je voulais enregistrer et finir cet album qui est donc sorti là courant de cette année. Voilà. Courant cette année. T'as quelque chose à rajouter sur le groupe? bah non, du coup, j'ai fait mon intervention anticipée. Vous êtes combien dans le groupe? Alors, en formation, on va dire classique, on est 6. Oui. Et avec toute la section cuivre, on est, si je dis pas de bêtises, 11, 12. On peut citer, 13, on est 13. On peut citer vos coéquipiers, bien entendu. Alors du coup aujourd'hui tous les gens qui font partie de l'équipe aujourd'hui c'est devenu comme on pourrait dire assez facilement un collectif puisqu'il y a des membres que vous pourrez apercevoir tourner un petit peu forcément et encore une fois les exigences de chacun font qu'on peut pas avoir toujours exactement la même équipe sur scène donc aujourd'hui il y a 2 batteurs avec qui on travaille à savoir Cyril Cliquenois et Pat Machno, gros big up à eux. Il y a 2 bassistes aussi avec qui on travaille, alors le bassiste qui est donc sur notre deuxième album, Édouard Joly, notre ami Eddy. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Julien Santerre, qui est un monsieur de Reims, qui travaille super et qui joue super bien de la babasse, qui nous a rejoint il y a pas longtemps, avec qui on travaille justement depuis 1 mois et demi là actuellement. Voilà. Une grosse pointure nationale. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup bossé avec pas mal de gens, pas mal qualifiés, on va dire. Ça va être une fierté de vous retrouver toutes les semaines pour répéter. Bah ouais, c'est ça. Et Mmh. puis, disons que toujours dans une super ambiance. Le but, c'est que ça soit bon enfant pour tout le monde et je Qu'on pense que s'amuse, là-dessus, quoi. Qu'on s'amuse, ouais. Ouais, c'est Bon, le plus t'en étais à important. Julien, là. Ah oui, Julien. Tu en étais à Julien. Ouais, j'en étais à Julien. Une fois qu'on a parlé du bass-bat, il y a notre ami Fred, il y a Clémence, il y a notre ami Pierre Lambroni qui est aussi à la guitare rythmique que vous pouvez retrouver avec nous sur scène très souvent. De qui on pourrait parler, donc toute la section cuivre aussi. Donc il y a Florent Denain, il y a Docteur Pierre, donc Pierre Alour, mais c'est Docteur Pierre. C'est Docteur Pierre. C'est comme ça en fait, c'est un personnage, il faut le prendre tel qu'il est. Voilà, il y a Roland Bouvreau, gros big up à lui, il y a Thibaut Menboud au trombone et puis il y a aussi Yannick Blanchin à la trompette. Voilà. Bravo. Vous les connaissez tous. Gros album, ouais, forcément, donc grosse On est équipe, nombreux, grosse équipe ouais. dessus, On est ouais. très Noé, t'as une nombreux. petite question? Ouais. Si je vous parle d'un mythique studio radio, Ouais. vous pensez à quoi? Alors, Mythic Studio Radio, je ne sais pas, mais Mythic Studio d'enregistrement, je pense à Abbey Road Institute. Racontez-nous cette histoire. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de l'enregistrement du deuxième album. On est allé par grande chance sur invitation de monsieur Pierre Jacot, après qu'il ait eu la chance, je ne sais pas, d'écouter notre musique. Et en tout cas, ça a fait tilt de son côté, il y a eu coup de cœur, il nous a rappelé. Et vu qu'aujourd'hui, c'est le monsieur qui bosse essentiellement à Abbey Road Institute à Paris, forcément... Et Londres. Et Londres aussi, bien sûr, hein, il bosse à l'international. Ça a été comme une évidence pour lui et pour nous de se retrouver là-bas et d'aller enregistrer donc les batteries et certaines voix dans ce mythique studio. Et surtout, avec son aide à la prise de son, c'était incroyable. C'était un rêve. Ouais, franchement, c'était un rêve. Puis il y a pas que Pierre, il y a toute l'équipe qui va derrière. Ouais, Il y a Suzy super et puis important. tous les technicos qui étaient à derrière. Franchement, ça assure. Un sacré boulot. On voyait sur les réseaux, vous avez partagé la console. Ouais, Ouais, ça, c'est la impressionnant, grosse hein. 96 SSL là, elle fait plaisir. Et puis, et le lieu, quoi. Le lieu, il s'est passé tellement de choses dans ce lieu, tellement d'albums qu'on a écoutés qui ont été enregistrés ici. Moi, je me souviens la première fois que je suis rentré, j'ai beaucoup pleuré. Parce qu'on, c'est vrai qu'on voit tout ça dans les magazines quand on est enfant, Ouais. et on se dit ça sera jamais pour soi. Et un jour, on rentre dans cette belle porte avec un tapis rouge, c'est extraordinaire. Et quels artistes sont passés par là? Bah, par exemple, tout ce qu'on peut connaître de Céline Dion en francophone était fait là. Beaucoup de Johnny Hallyday, il y a même ACDC, il y a du Prince, il y a du Sting, il y a du Phil Collins. Je pense que il y a la du vraie Michel question, c'est Legrand. qui En n'a fait, grosso pas... modo, c'est qui des grands sont pas allés là. ne sont pas allés là-bas. Lady Gaga enregistré là. Rihanna, on en avait parlé aussi. Ouais, c'est le studio, quoi. The Big One. Anciennement, c'était le studio Mega et aujourd'hui, en fait, ça a été rattaché à Abbey Road, tout simplement. Et franchement, ouais, le lieu en lui-même, il avait déjà une histoire et aujourd'hui, je pense qu'il continue de se la forger en faisant encore venir aujourd'hui les plus grands. Et on a eu la chance d'aller là-bas, alors forcément, ouais, c'est un gros honneur. Puis c'est beaucoup d'émotions, forcément, oui. Combien d'albums avez-vous sortis? Alors actuellement 2. Et là, on travaille pour pouvoir refaire des singles et peut-être un 3e un peu plus tard, mais c'est pas encore annoncé. Vous reviendrez. On reviendra, bien sûr Grand qu'on plaisir. reviendra.
Comment est venu votre nom de groupe ? Alors le nom de groupe, il est venu de manière assez simple. Mon pseudo Slice, c'est venu de tout simplement la manière dont j'aime le son de ma guitare. En fait, j'aime les guitares qui sont un peu claquantes comme ça. Et un jour, avec justement l'ancienne équipe, on a eu la chance de bosser avec un ingé son qui était d'origine anglaise. Et le monsieur, en écoutant la manière dont mon ampli sonnait avant de faire la prise de son, il me dit « Oh, sound slicey !» Et en fait, c'est resté comme ça. Et voilà, donc moi je suis devenu Slice. Et la Pocket Connection, pourquoi ? Parce que en fait, il y a une expression anglaise qui dit "You've got it in your back pocket". Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu maîtrises. Et en fait, c'est tout simplement chez les musiciens une expression pour dire que ça, si you've got it in your back pocket, tu sais le jouer. Et en fait, l'intérêt, c'était de vouloir dire que concrètement, c'était un collectif de gens qui savaient bien jouer ensemble et surtout qui se kiffent et qui kiffent jouer ensemble. Clémence, pourquoi avoir rejoint ce collectif, ce groupe, cette famille ? Alors en fait, moi j'ai commencé à chanter très jeune, mais à la base c'est pas quelque chose, c'est pas un domaine dans lequel je voulais me professionnaliser. Et puis en fait un jour j'ai rencontré Evan, donc Slice. Et j'ai découvert en fait tout le monde professionnel de la musique et tout ce qu'on ne voit pas en fait de manière générale dans notre vie quotidienne. Et en fait ça m'a beaucoup plu. Et en fait Slice m'a proposé de faire partie du groupe en tant que choriste au départ. Et puis petit à petit j'ai pris un peu plus de place. Voilà. Frédéric. Dans sa vie privée donc. Dans sa vie privée. Frédéric, avant de rejoindre ce groupe, tu faisais déjà de la musique. Oui, tout à fait. T'as participé à plusieurs groupes également. Alors historiquement, oui, parce que j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai fait beaucoup de balles en fait dans des orchestres chalonnais, Cristal notamment. Et puis dans Megamix. Je me souviens même plus du nom de tous les groupes. Après, j'ai arrêté quand mes enfants sont nés, parce que j'ai fait un break de 10 ans. Et puis après, j'ai recommencé dans des groupes de cover, dans des duos piano-chant, etc. Il y a un groupe qui me vient à l'esprit, c'est Raymond and the Mustard, avec qui, dans lequel jouait un ami, Franck Moucha, qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, je pense à lui. Gros big up à lui. Ouais, gros big up à lui. Et voilà, puis à un moment donné, Evan m'a contacté pour passer du côté compo. Voilà, mais j'ai en même temps d'autres groupes, je joue avec Christophe Lartilleux, notamment dans un sextet de jazz, avec Stéphane Brossek, tu connais, avec Crazy Gravy. J'ai plusieurs formules, mais voilà, la grosse formule reste pour moi Slice and the Pocket Connection. Ton rêve quand tu étais jeune, c'était de jouer avec Fred Chapelier ? Il y avait son poster dans ta chambre, c'est ça ? Ça faisait partie d'un de mes rêves, en effet. Et j'ai eu la chance de le réaliser. Et ouais, c'était assez fou. En fait, il faut dire que je suis un grand amateur de blues. Ce qui m'a fait aimer la musique, avant tout, c'est le blues. Et ce qui m'a donné envie de jouer de la guitare, c'est de découvrir Jimi Hendrix. À partir du moment où j'ai découvert tout ça, je me suis mis à jouer de la guitare. Et forcément, étant amateur de blues, le premier bluesman du coin et le vrai bluesman du coin auquel il fallait s'intéresser, c'était Fred Chapelier, forcément. Et donc, j'ai beaucoup écouté ses albums, je suis beaucoup allé le voir jouer en live étant petit. Je sais que vers 8-9 ans, jusqu'à mes peut-être bien 14-15 ans, je faisais peut-être tous ses concerts dans la région, j'étais là à chaque fois. Et à chaque fois, j'écoutais la gratte en me disant « Ouais, ça, je voudrais bien savoir le faire. » Et puis après, on écoute, on travaille. Puis un jour, on finit par savoir faire, pas la même chose, mais faire ce qu'on veut avec notre personnalité. Et puis la chance que j'ai eue là, justement, avec ce deuxième album, c'est de l'avoir en duo. Dans cet album, justement, on a fait un morceau hommage à monsieur James Brown, qui s'appelle donc Men Do Not Cry. Et dans ce morceau, il nous a fait un super solo de guitare que je trouve vraiment génial et qu'on a eu la chance de jouer ensemble en live, du coup, à la Nuit du Blues de Fagnières. Si je me trompe pas, c'était en mars dernier. Voilà. Quelles sont les chansons ou les albums qui vous ont marqué lors de votre adolescence ? Alors là, il y en a pas mal. Je vais quand même garder la ligne directrice de ce que je disais tout à l'heure, parce que le premier mec qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné envie de jouer de la guitare, c'est Hendrix en fait. La première fois que j'entends Hey Joe de Jimi Hendrix, je me dis mais ça,
c'est trop bien, je veux faire ça. Alors forcément, là, la barre, elle est haute dès le début. Je me dis, mais comment je vais atteindre ce truc-là? Et puis, en fait, il faut bosser. Il y a pas de secret. Hein. C'est comme ça que on peut arriver un jour à pouvoir le jouer. Et puis, le jour où j'ai réussi à le jouer, je me suis dit, j'étais encore gamin, mais je me suis dit, waouh, c'est fou, j'arrive enfin à le faire. Et il y a toute une démarche derrière, forcément. Donc Hendrix en premier. Après, je dirais Pink Floyd, parce que Pink Floyd, c'est un groupe qui m'a énormément marqué, tant dans la musique qu'ils font, mais aussi qui a marqué beaucoup ma famille en fait. Je sais que mes proches écoutaient beaucoup Pink Floyd quand j'étais gamin et forcément l'avoir entendu enfant, ça m'a beaucoup marqué. Il y a plein de tons qui restent bien empruntés en moi et que je n'hésite pas à me resservir un petit peu aussi dans ma musique. Après, je dirais qui d'autre? Je dirais aussi Stevie Ray Vaughan parce que bluesman émérite que j'adore et que Fred Chapelier adore aussi d'ailleurs. Et puis le dernier que je citerai, je dirais Jeff Beck. Voilà, ça c'est les mecs qui m'ont marqué vraiment quand j'étais gamin et qui m'ont vraiment donné envie de faire de la musique et surtout de la guitare. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Alors je pourrais citer Prince, je pourrais citer James Brown, je pourrais citer Jim Morrison, je pourrais citer Axl Rose des Guns N' Roses, je pourrais citer tous ces grands-là aussi qui m'ont énormément marqué pour le côté vocal justement, parce que le jour où j'ai commencé à m'intéresser au chant, je me suis dit ces mecs-là, c'est quand même le goal. Alors let's go au boulot. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et toi, Frédéric? Écoute, par rapport à ce que vient de citer Evan, on a en commun Pink Floyd, évidemment. Moi, j'ai aussi beaucoup écouté Supertramp quand j'étais jeune. Yeah. Et voilà. Et un peu plus tard, je suis passé plus au jazz moderne. Voilà. Et toi, Clémence? Alors moi, rien à voir, vraiment. Moi, c'était beaucoup de chansons françaises et puis notamment, je cite un groupe comme Kyo. Je sais que quand je dis ça, généralement, j'ai pas des très bonnes remarques, mais moi, j'adore et moi, j'aime beaucoup les chansons à texte. Je suis plus du côté rock, métal, etc. Métal, donc vraiment un autre genre. Comment avez-vous découvert le funk et le soul et en quoi ces genres musicaux vous ont-ils inspiré? Ah, super question. Écoute, pour te répondre assez facilement, le mec qui m'a vraiment fait m'intéresser à la funk, la funk plus qu'à la soul quand même, c'est monsieur Jean Bizello qui a été donc mon prof quand j'étais à la MAI. Gros big up à lui et bisous à papa parce que c'est comme ça que tous les élèves l'appellent. Et en fait ce mec là, on avait l'atelier funk avec lui et en fait il nous a formés en funk en nous faisant jouer du James Brown, en nous faisant jouer du Chic, en nous faisant jouer du Prince, en nous faisant jouer tous les standards de la funk. Je sais pas, peut-être Daryl Oates, tous ces mecs-là, en fait. Vraiment tous les standards fin 70, 80. Et la seconde année que j'ai eu la chance de passer là-bas, on avait l'atelier rock prog avec lui. Donc forcément, toujours dans la même veine aussi, on jouait du Yes, du King Crimson, des trucs un peu perchés. Et c'était vraiment génial. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé initié donc à la funk et aux musiques qui groove parce que, avec papa, les musiques, ça groove. Et pour la soul, en fait, je dirais que c'est la même empreinte que le blues, en fait, à la base. Parce que c'est deux musiques qui sont très cousines, très proches, et c'est la sensibilité des textes et du chant en fait de manière générale qui m'a fait me raccrocher à la soul. Voilà ce que je dirais. Et comment naît une nouvelle chanson chez vous? Alors, comment naît une nouvelle chanson? Ça peut être de tout et de rien. Ça peut être d'un rythme que j'entends en tête et où je me dis ça, il faut que ça soit le beat de la batterie et je vais construire tout le reste autour. Comme ça peut être d'une mélodie que j'ai en tête et où je me dis ça, c'est super comme top line pour en faire un refrain. Ou comme par exemple, on va avoir quelques beaux accords de clavier que Fredo va nous sortir et je me dis mais ça, on va en faire quelque chose. Et voilà, l'idée en fait, à chaque fois, c'est que va y avoir une idée un peu originale et que autour de ça, on va essayer de construire quelque chose qui à la fin fait que il y a un morceau. C'est dans quel ordre? C'est Fred qui fait la musique? Non, c'est vraiment Evan. C'est la voix, il y a pas la musique. Je m'occupe de la musique, des arrangements, des compositions et des textes. Maintenant, les musiciens font aussi leur travail dans le sens où est-ce que moi je propose beaucoup d'idées, mais après c'est à eux de trancher et de rajouter aussi les leurs dans ce que j'ai proposé. C'est comme ça que on arrive vraiment à plusieurs cerveaux à faire aboutir des morceaux vraiment au niveau au-dessus. Grandir. Après, il n'y a pas forcément d'ordre dans la composition, c'est ce qui va inspirer sur le moment. Quoi. C'est ça. Des fois, je vais juste avoir deux mots et d'un coup, paf, j'ai un refrain. Slow down, slow down, slow down. C'est venu comme ça en fait. Mais de l'autre côté,
Il y a des moments où est-ce que ça va être vraiment les accords, et d'un côté on trouve 4 accords et on se dit ouais, l'enchaînement d'accords là il est super, qu'est-ce que je pourrais construire autour, on commence à penser à la ligne de basse, aux guitares, et puis à tout l'arrangement qu'on peut faire autour, et puis ensuite on se dit mais qu'est-ce que je pourrais chanter là-dessus, et vient toutes les idées du monde, puis après faut les trier. C'est une boîte à musique, hein, Van. Il compose comme il respire. Ouais. La nuit? Oh, beaucoup la nuit, ouais, c'est vrai que je suis un oiseau de nuit, je suis plus éveillé le soir que le matin en général, ouais, c'est sûr. La nuit, oui. Et le matin, il dort. Et le matin, il dort, ouais. C'est ça. Il faut bien. Décalage. Quels sont vos projets pour les prochaines années ? Alors pour les prochaines années, disons qu'on est quand même ambitieux. J'aimerais bien pouvoir faire un beau petit tour de France musical, on va dire, en concert. Ça serait vraiment génial. Et puis si possible aussi s'exporter un peu plus loin. Si on peut aller jouer à l'étranger, ça serait vraiment génial. En ce moment justement, on travaille dans l'ombre pour pouvoir organiser tout ce genre de petites choses pour ces prochains mois et ces prochaines années. Maintenant, il faut pas oublier aussi tout le travail artistique qui est nécessaire en amont pour pouvoir réaliser tout ça. C'est-à-dire, comme je parlais tout à l'heure, en fait, sortir des singles, avoir quelques clips qui vont sortir aussi, ça va être sympa. Et puis, potentiellement un 3e album. Y a-t-il des collaborations que vous aimeriez réaliser à l'avenir ? On y réfléchit. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment très axé dans nos têtes, étant donné qu'il faut le temps, justement, de recueillir la matière et d'avoir des choses vraiment fixées pour pouvoir se dire cette personne-là, elle collerait vraiment, vraiment dessus, parce que je veux pas proposer une collaboration qui ne ressemblerait pas à la personne à qui je la propose, tout simplement. Maintenant, on est ouvert à tout, hein. Franchement, y a aucun problème. On va écouter un extrait, Avec extrait plaisir. de votre musique. On y va ? Take the money and give it back. This is what people do when they feel alright. Play the game of love, play the love of life, making you smile when you dance all night. Getting thrills, getting smiles that you're not so feeling to give back. You better slow down. Oh, slow down, slow down, slow down. You better slow down. Oh, slow down, slow down, slow down. Take your time. There's no need to run around about anybody. Walk your line, move yourself through the life that you used to be somebody. Take that time, 'cause every pulse you feel is getting you more foxy. Tonight, you better slow down. Oh, slow down, slow down, slow down. You better slow down. Oh, slow down. Frédéric, raconte-nous l'histoire de cette chanson. L'histoire de cette chanson, je la connais pas, c'est terrible. C'est Moi, terrible. je connais que l'histoire des notes que je joue. Parle-nous des notes. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ça s'appelle une question piège. Ouais, là, Ou une question à la con. carrément. Alors en fait, je vais être très honnête, je ne connais pas forcément l'histoire de tous les textes. Et je devrais pas le lire à la radio parce qu'Evan il va me frapper. Mais non. Mais je travaille tellement que j'ai pas le temps. Non, mais je comprends complètement. Souvent, en tant que musicien, on s'attache énormément plus aux mélodies, Ouais. au placement rythmique et à la manière dont la musique sonne que au texte en soi. En général, quand on joue les choses, c'est pas toujours la première chose à laquelle on pense. J'en veux pas du tout à Fred pour ça, y a pas de souci. Non, en fait, l'histoire de cette chanson, justement, c'est pendant le confinement, en fait. C'est quelque chose de très simple. On s'est retrouvé donc avec Audran Goutier, qui était donc le batteur avec qui on bossait en live jusque maintenant, et à qui je fais un gros bisou s'il nous écoute. Mais malheureusement, vu qu'il habite à Toulouse, il peut un peu moins jouer avec nous, c'est pas forcément évident. Donc en ce moment, on va plus trop le voir avec nous sur scène. Cependant, ça n'empêche pas que pour le travail de l'ombre, il est toujours là, qu'on est toujours en très bons termes et qu'on continue toujours à travailler de la musique ensemble. Cela dit, en fait, ça s'est fait comme ça en fait.
on était tous les deux, il m'a ramené une idée où est-ce qu'il avait 4 accords de clavier et une boîte à rythme qui tournait. Il m'a dit hey, ça c'est pas mal, qu'est-ce que t'en dis? De là, on a tous les deux trouvé la fameuse top line du refrain, slow down, slow down, slow down. Et suite à ça, j'ai commencé à construire un arrangement qu'il y avait autour, et le morceau est né tout simplement comme ça. Voilà. Et donc en fait, de quoi il parle? Ce morceau, il parle du fait que dans la vie, il faut pas trop se prendre au sérieux, faut pas trop se prendre la tête, même s'il faut faire les choses bien entendu. Mais des fois, faut savoir slow down, quoi. Chacun votre tour. Dites-nous quelle chanson vous préférez de vos albums. Ah ouais, Pas. elle est dure cette question. Surtout parmi les 15 morceaux de Lockdown Groove Party, c'est bon. C'est bien, t'as retenu, dis donc, Clémence. Ouais, t'as vu. Morceaux que je préfère, c'est dur à dire parce qu'ils ont vraiment chacun une identité. Chaque morceau a sa vibe, le message qu'il transmet, l'émotion qu'il transmet. Et ouais, c'est compliqué de dire qu'il y en a un préféré, quoi. Noé, c'est question piège. Hein. Ouais. Evan ? Ouais. Alors moi j'ai plusieurs réponses parce que je pourrais pas dire que j'ai un préféré maintenant forcément. Mais il y en a une que t'as écrite pour ouais, ta chérie, que j'ai écrit pour ma chérie exactement. Et justement c'est le premier auquel je pensais, Colors of a Life. D'ailleurs qui a été mixé par Pierre Jacot justement à Abbey Road et où est-ce que dessus la voix a été enregistrée aussi à Abbey Road. Le reste a été fait à la maison. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est un morceau que j'adore chanter, que j'adore jouer. Guitaristiquement parlant, je prends grave mon pied quand je le joue et je trouve ça vraiment cool. Après, j'aurais cité aussi certainement Men Do Not Cry parce que le message est fort et que à chaque fois, il me transcende un petit peu. Alors forcément, je passe un très bon moment quand je le chante. Même si c'est pas forcément simple, on va dire, pour le mindset, mais je passe un très très bon moment quand je le chante. Et le dernier que je citerai, I Play the Blues for You, je pense, parce que pareil, le message, et puis j'ai tellement travaillé sur l'harmonie du solo, et pour faire un solo un peu construit qui rend hommage à mes idoles, que pour moi, il fait partie de la liste, oui, forcément. Color of a Life pour moi parce que c'est un morceau qui est fait pour faire des bébés. C'est un beau slow comme on disait avant. Un beau slow. Vous mettez combien de temps pour créer une musique? Alors là, tout est très variable. Ça peut aller très très vite. Par exemple, Slowdown, en un après-midi, globalement, toutes les idées étaient dans la boîte. Après, bien sûr, il a fallu pouvoir regrouper l'équipe, faire en sorte que les musiciens enregistrent les prises définitives, etc., etc. Mais la maquette du morceau réalisée par mes soins, une après-midi pour Slowdown, par exemple. Maintenant, il y a des morceaux sur lesquels j'ai planché un peu plus longtemps. Par exemple, si on parle de Colors of a Life, celui-là j'ai mis 3 semaines pour l'écrire. Donc forcément, c'est pas le même effort. Et pourtant, je veux dire, à la fin, il semble pas beaucoup plus compliqué. Il semble pas beaucoup plus compliqué à écouter non plus. Et c'était aussi ça que je recherchais parce que c'est pas parce que c'est plus compliqué techniquement, harmoniquement ou dans la recherche analytique, on va dire musicale, que ça doit être plus compliqué à écouter. C'est déjà la fin de l'émission. Oh là là. Déjà. Là là. On pourrait passer des heures avec vous. On est bavard, hein. Non, vous êtes passionnant. Les informations, on peut les trouver où? Site internet, réseaux sociaux? Les informations, bientôt il y aura un site internet qui est en création, donc on pourra se retrouver très très bientôt sur notre site. Sinon sur notre page Facebook et sur Instagram. Noé, le mot de la fin? Et sur toutes les plateformes. Bien sûr. Alors, t'as oublié ça? Là, on me demandait les informations, mais oui, c'est sûr que pour écouter la musique, on peut se retrouver sur toutes les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Music, etc., etc. On est vraiment sur toutes les plateformes. Avec le clip de Slowdown sur YouTube. Sur YouTube. Voilà. On va finir l'émission, Noé. Eh bien, merci d'être venu et chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao.